On le sait peu, mais l'alimentation du chat est en lien direct avec son comportement. Elle peut même parfois avoir une incidence dramatique sur son comportement. Pourquoi? Déjà parce que dans la nature, depuis des millénaires, le chat passe une bonne partie de ses moments éveillés à rechercher de quoi manger. Et nos chats ont en fait toujours cette nature de chasseur et les besoins d'activité qui s'y rapportent profondément ancrés en eux. Donc logiquement, le temps normalement passé à la chasse reste forcément inoccupé. D'autant plus si on leur donne à manger sans qu'ils n'aient besoin d'être actifs pour obtenir leur nourriture. Comme on dit pour l'humain, l'oisiveté est mère de tous les vices. Eh bien c'est un peu pareil pour le chat. S'il n'est pas suffisamment occupé, stimulé, eh bien il s'ennuie, il peut même devenir anxieux assez facilement, voire même dépressif. Et tout cela est un terrain parfait pour le développement de troubles du comportement. C'est un premier lien entre alimentation et comportement, mais ce n'est pas le seul. Car ce que l'on donne à manger au chat, la quantité comme la qualité, mais également comment on lui donne à manger, sont également des facteurs potentiellement à l'origine de problèmes de comportement. Certaines de nos erreurs concernant l'alimentation de nos chats peuvent en fait très largement contribuer au développement de comportements agressifs par exemple, au réveil durant la nuit ou tôt le matin, au développement de troubles obsessionnels compulsifs ou d'activités de substitution. Le chat devient boulimique par exemple, il mange tout simplement pour compenser son ennui. Mais cela mène aussi à toute forme de troubles du comportement, puisqu'ils sont majoritairement générés par l'anxiété, anxiété qui peut être donc plus ou moins directement liée à nos erreurs concernant l'alimentation de nos chats. Voyons cela plus en détail. Pour commencer, il faut savoir que le chat est un carnivore strict, que c'est un grignoteur et qu'il dispose d'un estomac de taille réduite. Le fait que le chat soit un carnivore strict implique que nous devons veiller à ce que son alimentation contienne un minimum de protéines, car c'est ce qui compose le repas du chat depuis des millénaires, et c'est donc en fait ce dont son corps a besoin pour fonctionner correctement. Les études sont encore relativement limitées à ce sujet, mais on considère généralement qu'un taux de 30-35% de protéines est un minimum, voire chez certains observateurs jusqu'à 45% même. De plus, la taille réduite de l'estomac du chat définit donc son comportement de grignoteur. Il doit donc impérativement manger régulièrement tout au long de la journée et de la nuit, mais en petite quantité. Vous comprenez alors que le fait de rationner le chat n'est vraiment pas adapté à sa vraie nature. Comment vous êtes, vous, quand vous avez faim? De super bonne humeur? Pas vraiment, hein? Eh bien, le chat non plus. Pour être bien dans ses pattes, un chat doit donc disposer d'une alimentation à volonté H24. Oubliez donc les dosages indiqués sur les paquets de croquettes, cela ne correspond pas aux vrais besoins du chat. Parce que rationner un chat, c'est en fait le frustrer, le rendre anxieux, c'est en fait créer un cercle vicieux dans lequel il développe une obnubilation pour la nourriture, et l'anxiété générée par le rationnement provoque en fait un stress chronique chez notre chat, ce qui implique très souvent l'apparition de problèmes de santé, en plus des problèmes de comportement très probables. Et en fait, quand on rationne le chat, son métabolisme s'adapte à cette privation de nourriture et stocke donc plus que de raison. Il n'est pas rare de voir que le chat grossit bien qu'il soit rationné. Et en fait, dans ce cas-là, il grossit parce qu'il est rationné. Je pondère juste le fait de donner à manger à volonté pour ce qui concerne juste les chats malades ou très obèses qui, eux, devront respecter scrupuleusement l'alimentation proposée par le vétérinaire afin de ne pas mettre leur santé plus en danger. Mais pour tous les autres, l'alimentation à volonté, on va le voir comment, est donc un excellent moyen d'assurer un équilibre émotionnel correct pour notre chat, au moins pour ce qui concerne la partie nourriture. Rassurez-vous, un chat bien dans ses pattes se rationne naturellement. Alors s'il est boulimique après quelques semaines d'adaptation à la nourriture à volonté, c'est qu'il y a un problème, soit médical, soit comportemental. Par exemple parce que donc le chat s'ennuie et qu'il compense en mangeant, ou bien qu'il n'est pas bien dans ses pattes de façon plus générale, parce que nous avons pu faire quelques toutes petites erreurs dans son lieu de vie, les interactions qu'on peut avoir avec lui, etc. Mais tout cela se règle lorsque l'on dispose des bonnes informations, ce n'est pas inéluctable. Pour ce qui concerne le mode de distribution de l'alimentation, la plus efficace des stimulations du chat qui ne sort pas du tout ou pas de façon autonome, c'est la gamelle interactive. C'est un super moyen pour lui permettre de travailler pour obtenir ses croquettes, d'être actif pour avoir à manger, de même qu'un tapis d'occupation pour la pâtée. Ces deux dispositifs de nourrissage disponibles à prix raisonnable, je le précise, permettent donc de générer de l'activité sans que nous ayons besoin d'occuper le chat. Et même si ce n'est pas toujours suffisant pour compenser l'ensemble des besoins d'activité du chat d'intérieur, c'est un atout de taille pour l'occuper et participer à générer un minimum d'activité. Je vous donne plus d'informations au sujet de l'activité pour le chat en toute fin de vidéo.
Pour finir, on choisit généralement une alimentation dite binutrition ou ration mixte. Pâté et croquettes, pas juste l'un ou l'autre. C'est un atout de taille tant physiologique que psychologique. Car dans la nature, en fait, le chat ne mange jamais que des souris, ou que des oiseaux, ou que des insectes, etc. C'est donc aussi un aspect à prendre sérieusement en compte. Voilà, nous avons abordé pas mal de points concernant le rapport entre l'alimentation et le comportement du chat. J'espère que ça a pu vous donner pas mal de renseignements et que vous allez de ce fait pouvoir les appliquer directement auprès de vos chats pour plus de bien-être. Si vous voulez en apprendre encore plus sur le chat et son comportement, si vous voulez trouver des solutions pour générer de l'activité chez le chat, je vous offre mon manuel PDF exclusif 30 idées pour occuper le chat. Vous y trouverez de nombreuses suggestions de stimulation, les grandes lignes du bien-être du chat, tout comme des activités concrètes pour éviter qu'il ne s'ennuie. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier gratuitement des prochaines vidéos sur le bien-être du chat et son comportement. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!